Bonjour à vous tous. On se retrouve donc pour aller rechercher des nouvelles sources d'inspiration et d'exhortation pour continuer à avancer, continuer à grandir et à évoluer. Et cette semaine, donc, il va y avoir la paracha de Kitissa, qui est la paracha de la faute du veau d'or, donc un moment de déception. Donc on va aller regarder aussi dans cette déception, dans cette chute à un moment donné, eh bien comment est-ce que je peux gérer les choses. Alors déjà, un premier point qui est extrêmement important, c'est qu'en fait on est là et on nous décrit une situation qui est extrêmement idéale, puisque finalement c'est le moment, c'est un événement quand même extrêmement important, qui est ça y est, il va y avoir la réception de la parole divine, autrement dit quoi? Autrement dit de révélation, de savoir justement comment est-ce que je vais pouvoir appréhender eh bien, dans ma vie les choses, dans le concret, et pouvoir vivre avec, et pouvoir rechercher cette proximité, et pouvoir trouver mon identité, enfin, toutes ces choses-là. Donc en fait, il y a des enjeux qui sont absolument extraordinaires, et que c'est plein de promesses sur la proximité, sur la découverte du créateur, sur... Bon. Et puis, il se trouve que cette faute va tout faire s'écrouler finalement. Et donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que, eh bien, quand justement je suis là dans cette attente absolument énorme et que la révélation arrive et que, eh bien, qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, il y a une faute qui était liée aussi très très fortement à l'impatience. Donc on retrouve toujours le lien également avec la faute première, voilà, qui a été cette impatience d'aller manger à l'arbre de la connaissance et qui fait que le projet il va prendre d'un seul coup des chemins complètement différents. Alors combien de fois ça nous est arrivé dans notre vie? Eh bien sans doute un nombre incalculable de fois. On a du mal à le percevoir. Mais déjà une première chose, c'est de comprendre que finalement si on nous fait le récit de cette faute-là, c'est pour nous prévenir que cette faute, elle va se répéter. Alors elle va se répéter à la fois au niveau du collectif, mais elle se répète aussi au titre individuel dans nos vies, à chaque fois qu'on est dans la confusion, à chaque fois qu'on est dans une espèce où on perd cet équilibre, cette certitude aussi que voilà, tout est sur des rails. Apparemment, tout semble être sur des rails. Alors une chose qui est toujours interpellante finalement dans la Torah, c'est de se rendre compte que c'est pas forcément en passant par la situation idéale, c'est même souvent l'inverse, parce qu'après dans tout le Tanakh on va s'apercevoir qu'il y a énormément de situations qui paraissent tellement alambiquées et tordues, et on se dit mais pourquoi c'est le chemin qui finalement est choisi? Bon, ça c'est une autre question que je vais pas aborder. Mais en tout cas, ce constat effectif que ça prend des chemins de traverse extrêmement bizarres et que nous, on ne comprend pas. Autrement dit, nous, dans nos vies, premier enseignement, c'est qu'on va toujours rechercher la voie royale, je dirais. Voilà. Celle où on a l'impression que s'il n'y a pas le tapis rouge qui se déroule, eh bien, ça veut dire que justement, c'est pas du tout conduit, c'est pas là où on doit être, etc. Ce que nous enseignent les sages, et particulièrement Rabbi Nachman de Breslev, qui n'arrête pas de nous parler effectivement d'être expert dans les descentes et expert dans les montées, Baki Beshov, Baki Beratso, c'est quoi? C'est, attention, à partir du moment où précisément tu vas vouloir aller sur un chemin d'excellence, un chemin, je dirais, où tu vas rechercher des pépites dans tes comportements, dans tout ce que tu vas vouloir mettre en œuvre, sache une chose, c'est qu'en fait, il va falloir te muscler, et donc attends-toi à ce qu'il y ait des chutes. Et là, on est sur le chemin d'excellence, je dirais par définition, puisque c'est le grand moment du dévoilement finalement du Créateur par le biais de sa parole, par le biais de ses écrits, là, toutes ces lettres qui descendent à ce moment-là. Et au moment où le moment magique, je dirais, étant attendu, doit arriver, eh bien finalement il y a ce dérapage de dernière minute, on est bien d'accord, puisqu'en fait ça s'est joué à 6 heures. Sur 40 jours finalement d'attente et de préparation, eh bien à 6 heures, le projet glisse et prend un chemin complètement différent et relativement inattendu. Bon.
D'abord, ce que j'ai envie de dire, c'est la présence d'esprit absolument incroyable, incroyable de Moïse, de Moshe Rabbeinu, qui donc sert d'intermédiaire dans cette histoire-là pour aller réceptionner cette parole qui est d'une puissance colossale et pour après la retranscrire, la redonner. Et la présence d'esprit à ce moment-là, puisqu'il va y avoir une discussion, un dialogue fondateur entre le tzaddik, le juste, le juste fondement du monde, hein, et bien entre Moïse et le Créateur. Le Créateur va lui glisser, on va dire, une espèce de peau de banane, ça va être une épreuve, puisqu'il va proposer justement à Moïse de dire, mais regarde, jusqu'où ils se sont abaissés au moment où justement, mais ça y est, c'était là. C'était la délivrance. Et de savoir que ça, encore une fois, c'est très important de voir dans nos vies combien de fois on a pu effectivement, à un rien près, eh bien, passer à côté de ce moment de la révélation. Et donc, eh bien, le Créateur va proposer à Moshe quelque chose d'incroyable. Il va lui dire, écoute, j'en ai ras-le-bol de ce peuple. En fait, j'en ai vraiment marre. Et donc, moi, je veux bien tout recommencer à partir de toi. Autrement dit, on efface tout et on recommence. Et là, en fait, bon, bien évidemment, Moïse va comprendre et va justement devoir affirmer quelque chose, mais quelque part qui est une affirmation qui vient aussi nous rasséréner, nous faire un bien fou à l'intérieur de nous. Puisqu'en fait, il va dire, mais non, mais hors de question, mais souviens-toi de toute façon, souviens-toi de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. C'est-à-dire, autrement dit, il y a un projet qui a démarré avec des pères fondateurs, avec des patriarches, et que ton peuple, il est né de ça. Et qu'en fait, toute cette lignée-là, toutes ces premières fondations-là, c'est hors de question de les effacer. Le peuple, il est là où il en est, avec ses faiblesses, mais c'est avec lui que le projet doit avoir lieu, ou il n'aura pas lieu du tout, puisque dans ces cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas effacer mon nom. Donc je préfère que tu effaces carrément mon nom, plutôt que de tout recommencer à partir de moi. Alors, il y a là plusieurs prises de conscience possibles. Il y a énormément de choses à dire par rapport à tout ça. Première chose, c'est déjà le refus de créer une espèce, peut-être on peut parler de ça, d'élite spirituelle, descendant de Moshe et de tout recommencer en se disant je vais pas prendre en compte finalement aussi les plus faibles, les ratages finalement. Et systématiquement ce rappel dans donc la tradition hébraïque qui vient nous redire à chaque fois les situations idéales. En fait, c'est même pas finalement, c'est même pas la volonté divine au bout du compte. C'est-à-dire que lui, il veut pas montrer, et tout dans le Tanakh, quand on lit véritablement la Bible, eh bien, on se rend compte que c'est jamais ces chemins-là qui sont choisis. On veut passer par et montrer en exemple tout ce qui va justement déraper, être mal compris, mal géré, ne pas être respecté. Pourquoi ? C'est systématiquement pour montrer comment la réparation va être possible. C'est-à-dire, en fait, et c'est une espèce de rappel permanent de la première mission de l'être humain, qui est la notion de tikkun, c'est-à-dire si on vient sur cette terre, c'est pour réparer des choses, pour réparer. Alors qu'il y ait des ratages, eh ben, c'est normal. Ça, c'est déjà un point extrêmement important, qui nous réconcilie beaucoup avec, je dirais, le chagrin, les regrets, le cœur brisé que génère tout, justement, toutes nos fautes, tous nos ratages, tout ce que... des erreurs vraiment nombreuses qu'on a pu commettre. Et là, d'emblée, on nous dit, mais non. Non, parce qu'en fait... Là où ça pourrait devenir dramatique, c'est si vous compreniez pas qu'en fait, tout ça a pour socle, a pour but, c'est un tremplin, pour que finalement vous puissiez arriver précisément à dévoiler quelque chose qui est beaucoup plus grand, peut-être beaucoup plus juste aussi, puisque finalement il va y avoir le don des deuxièmes tables qui va s'opérer. Dont des deuxièmes tables, mais ces deuxièmes tables, elles vont pas être comme les premières. Puisque les premières, Moshe Rabbeinu, Moïse était descendu avec dans les bras. C'est-à-dire que c'est Hachem qui avait tout fait. C'est Dieu qui avait tout pourvu à tout. Et là,
Eh bien, en fait, il va venir, mais en revanche, il va falloir que Moshe euh, construise le socle, en fait, sur lesquels les paroles divines vont être écrites. Autrement dit, on nous parle déjà d'un partenariat. Et on nous dit, eh bien, déjà, première bonne nouvelle, c'est en fait que il y a cette prise en considération de la faiblesse humaine. Donc en fait, le tout premier message, c'est sachez une chose, il n'y a jamais de cause perdue, il n'y a jamais de choses dont on ne peut pas se relever, il n'y aura jamais rien que vous puissiez faire qui va provoquer finalement un rejet, un refus, et que le projet tel qu'il a été conçu dès l'origine, eh bien on va le poursuivre, et on va le poursuivre ensemble. Autrement dit, c'est une réaffirmation de l'importance du partenariat, du rôle de l'homme dans tout ce chemin, et puis également la découverte, et une découverte extraordinaire, qui est la découverte de la bonté du Créateur. Pourquoi ? Eh bien parce que quand Moïse va remonter sur le Har Sinaï, sur la montagne, pour aller demander pardon et faire en sorte que tout ça soit réparé, justement, eh bien, il va y avoir la découverte de ce qu'on appelle les 13 attributs de la miséricorde divine. C'est-à-dire, comment regarder finalement combien, en fait, moi, comment dire ça ? C'est pas que la faute, elle n'est pas grave. Mais il y a un principe supérieur, il y a quelque chose qui dépasse tout ça. Alors que vous, après, vous fassiez teshuva, vous regrettiez votre histoire, tout ce que vous avez pu faire, et que, oui, vous veniez vers moi, et que vous progressiez, vous vous renforciez, ça c'est une chose. Mais au bout du compte, ce avec quoi vous devez avancer, tout en sachant qu'effectivement, il y a aussi le côté justice, le côté rigueur, mais c'est que ce qui va toujours prévaloir dans chaque situation, ce sont ces 13 attributs de miséricorde, qui sont des prises en considération absolument incroyables. C'est intéressant de les étudier, ces 13 attributs de miséricorde, parce que, waouh, on découvre des choses énormes, notamment, par exemple, eh bien, le fait que finalement, Hachem regarde aussi d'où on vient, c'est-à-dire aussi tout dans la lignée, tout ce qui a découlé, et qu'on réceptionne finalement dans des croyances tordues, dans, je dirais, des comportements malsains, et qui finalement se transmettent de génération en génération. Donc ça, c'est un des attributs qu'on peut clairement lire, c'est-à-dire, mais sachez une chose, mais tout ça c'est pris en considération, c'est-à-dire que c'est de la justice divine, donc c'est d'une perfection absolue. Bref, je ne veux pas aller trop loin là-dedans, mais au passage, donc, qu'est-ce qui va se produire ? De quelque chose qui paraît une catastrophe, dévoilement des 13 attributs de la miséricorde divine, et finalement d'une prière tout à fait spécifique que Moshe Rabbeinu va pouvoir faire pour pouvoir, donc le tzaddik dont le rôle c'est justement d'aller prier véritablement pour le peuple, hein, et d'aller rechercher les points positifs. Et ça voilà, c'est très vaste, je ne peux pas rentrer dans cette notion-là, mais c'est la notion de recherche des points positifs, qui va être extrêmement développé d'ailleurs par Rabbi Nachman de Breslev au travers d'Azamra, et c'est quelque chose que chacun doit faire déjà en lui-même. Il y a cette notion de tov, de bon, qui est allé rechercher aussi en chaque être humain, parce que c'est à partir de là que finalement tout peut renaître. C'est pas dans cette vision permanente de l'homme dans la faute, de l'homme qui s'est raté, qui s'est rétamé, c'est pas ça. C'est ce qui va le relever précisément, et ce qui va faire que le projet il va pouvoir se reconstruire, mais c'est à partir du moment où l'être humain il repart de ce bon qui est en lui, toujours. C'est-à-dire de ne jamais espérer se relever à partir du moment où on n'est que dans cette vision de nos ratages, c'est impossible. Voilà, donc c'est une redite, et que c'est un des rôles aussi fondamentaux, justement, de tous les grands sages d'Israël. C'est de revenir et d'être capable d'aller percevoir ça chez chaque individu pour l'aider, pour le remonter et lui permettre de se relever. Donc ça veut dire que déjà une vision extraordinairement positive.
Et c'est pour ça d'ailleurs que la tradition hébraïque m'a énormément touchée dès que j'ai fait sa rencontre, on va dire une rencontre amoureuse. Eh bien, c'est parce que d'abord, on voit que le désespoir effectivement n'existe pas. D'autre part, on perçoit un autre point important, c'est que c'est même le fonctionnement même de l'histoire qui est de partir et de nous présenter une situation idéale qui à un moment donné, par la faiblesse humaine, va connaître, eh bien, va être abîmée, cette situation idéale va être abîmée, mais que la réparation va permettre quoi? Va permettre finalement de découvrir et de transcender, je dirais, eh bien, la faute pour amener la situation à un état entre guillemets meilleur, si on peut dire. C'est-à-dire, pourquoi meilleur? Parce que finalement plus adapté à l'être humain. Parce que finalement, qui va plus lui parler. Ou ça va être une révélation qui va pouvoir descendre justement eh bien, chez des personnes qui justement ne font pas partie peut-être de cette élite spirituelle, de cette élite, voilà. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute démarche spirituelle, quelle qu'elle soit, ça signifie que la vision de nos fautes doit s'orchestrer, doit s'organiser autour de la recherche de la réparation qui va mener à un dévoilement de quelque chose qui va être encore plus proche de nous, qui va encore plus nous parler, qui va être encore plus... comment est-ce que je peux dire ça? Pourvoyeur de vie. C'est quelque chose où on a justement besoin d'aller rechercher un rajout de vie. Et donc, eh bien, d'ores et déjà, cette compréhension-là va nous permettre, et nous permet véritablement, de nous inscrire dans un fonctionnement qui a été un fonctionnement effectivement déjà prévu et prévu depuis bien longtemps, puisque en fait c'est un fonctionnement, à savoir la situation idéale, la faute et la réparation, que l'on retrouve déjà entre Adam et Ève. Voilà, Adam et Chava, qui finalement, effectivement, au lieu de se diriger vers l'arbre de la vie, vont vers l'arbre de la connaissance et disent non, moi je veux choisir mon chemin et je vais choisir un chemin différent. Et bon, voilà, on va pas aller plus loin là-dedans. Et donc de se dire en fait que toutes les chutes ne remettent nullement en cause le fait que oui, on participe au projet à partir du moment, bien évidemment, où on rentre et où on fait partie de cette alliance, où on fait partie, je dirais, où on a le cœur, autrement quand on n'est pas juif, mais pour rentrer dans je dirais, cette proposition et de s'inscrire là-dedans en tant que Bnei Noach, en tant que, etc., etc. En tout cas, une chose est certaine, c'est d'abord de se souvenir, et c'est extrêmement fort de se souvenir de ça, parce que si vous y réfléchissez, vous allez vous rendre compte peut-être que dans vos vies, vous vous êtes résigné dans certains endroits, dans certains domaines où vous pensez qu'effectivement il y a des choses, eh ben vous ne pouvez pas réussir à sortir de certains enfermements, de certains comportements, etc. Alors que là, ce qu'on vient nous dire, c'est absolument pas. Le ratage n'est pas du tout la faute d'une condamnation et d'une punition. Le ratage, c'est une invitation à se renforcer dans notre volonté pour en sortir. Voilà. Et que finalement... et c'est ça toute notre grandeur. C'est-à-dire que la faiblesse de l'être humain, la vraie faiblesse, elle ne consiste pas dans les fautes. La vraie faiblesse de l'être humain, elle consiste dans le fait de ne pas vouloir se relever ou de penser qu'en fait on ne peut pas s'en relever. Et je dirais, c'est absolument extraordinaire parce qu'en fait c'est comme si il y avait dans ces réparations successives, ces difficultés et ces réparations successives, eh bien, une espèce de canevas, une forme de confection d'une image, d'un tableau qui va devoir sa perfection précisément au fait que ça va être main dans la main, ça va être dans cette proximité finalement de l'être humain avec son créateur. Et que ça, c'est beaucoup plus beau que d'avoir
je dirais, plaquer quelque chose où finalement, eh ben, c'est le créateur qui dit, allez hop, moi je fais les choses comme ça, suivez-moi, et voilà. C'est 10 fois plus grand, c'est même, et si on y réfléchit, quelque chose d'incroyable de se dire que justement le créateur, il va vers ses créatures et qui dit, ah mais non, mais moi, la perfection, c'est de faire avec vous. Parce que si moi je fais tout seul, l'intérêt il est moindre, je n'en goûterai pas finalement ce plaisir-là. Et donc, et bien finalement, cette paracha, qui peut paraître être une paracha, comment est-ce que je peux dire ça, un peu désespérante, un peu, voilà, où on relie encore une fois la condition humaine comme la condition de l'homme comme étant une petite chose. Mais c'est pas du tout, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est justement d'y voir toute sa grandeur et de se dire, allez hop, et on se relève et on y retourne. Et puis la grandeur, bien évidemment, des sages dans l'histoire, puisqu'on voit que celui qui permet de recréer ce lien, cette couture, de refaire cette couture à nouveau, eh bien, entre le peuple et son créateur, c'est toujours ce tzaddik qui intervient à un moment donné et dit allez hop, on y retourne. Voilà. Et que c'est très probablement, oui, là aussi, une grandeur sur laquelle nous devons réfléchir, tous les grands sages d'Israël et tout ce qu'ils ont pu faire, leur rôle dans l'histoire, c'est absolument énorme. En tout cas, voilà. Donc de réfléchir aux veaux d'or, à tous les veaux d'or qu'on a pu faire dans notre vie et de se dire, et toutes les réparations qu'on a pu opérer à chaque fois qu'on s'est relevé de tout ça, qu'on a gardé notre joie, qu'on a gardé l'espoir. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous pour finalement, déjà à titre individuel, d'avoir conscience que vous êtes en train de fabriquer avec l'aide du créateur naturellement tout ce tableau magnifique et puis aussi de s'inscrire bien évidemment dans l'envie de réparer au-delà de nous-mêmes. C'est ce que je vous souhaite à tous, avec beaucoup de bénédictions, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de joie, avec beaucoup de force également, puisqu'en fait on est à un moment de l'histoire où c'est important que chacun se lève, que chacun ait conscience qu'il est porteur de cette grandeur, de ces capacités-là, qu'il a les outils et qu'on ait tous la force et de chercher dans l'étude et de beaucoup demander pour participer à cette réparation totale, complète du monde jusqu'à sa délivrance finale. Plein de belles choses à chacun et à bien vite sur la chaîne.